Nous avons des priorités. L'une des priorités a été largement développée ici, c'est réussir le pari énergétique. Nous faisons 1800 MW à peu près. À l'horizon 2030, notre objectif, c'est de faire 10 000 MW pour pouvoir répondre valablement à notre ambition industrielle, mais exporter également de l'énergie dans la sous-région. Et cela passe par le mix énergétique, évidemment notre gaz. Nous avons invité à un partenariat parce que le bloc le plus important, Yakaar Teranga, n'est pas encore développé. Mais ça passe également par les énergies renouvelables et j'ai moi-même eu à recevoir plusieurs initiatives chinoises dans le domaine de l'énergie solaire. Nous espérons pouvoir faire des choses concrètes et rapidement avec nos partenaires chinois sur ce volet de l'énergie. Les autres domaines que je vais survoler rapidement, l'hydraulique, en ce qu'elle présente d'important pour l'agriculture. Un grand projet du transfert d'eau est déjà en cours, mais le projet qui m'importe le plus, c'est le projet qu'on a appelé les autoroutes de l'eau, qui devrait permettre de revitaliser un certain nombre de vallées au Sénégal et de permettre à l'agriculture et à l'élevage de se développer rapidement. Le domaine du numérique qui a été présenté ici, le domaine de l'industrie dont le plan d'industrialisation du Sénégal vient d'être validé, l'agriculture, j'en ai parlé, les infrastructures et le transport qui ont été présentés également ici et sur lesquels nous avons beaucoup de satisfaction dans la coopération avec la Chine parce que l'essentiel des grandes infrastructures réalisées aujourd'hui au Sénégal sont réalisées par des partenaires chinois. La question des logements et particulièrement du logement social, et je me réjouis de l'accord qui sera signé tout à l'heure, et la transformation locale dont j'ai parlé sont autant de priorités pour notre pays. Je voulais inviter donc, pour terminer, les secteurs privés des deux pays à travailler ensemble, parce que je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, le secteur privé est l'un des maillons les plus importants, le maillon le plus important, presque plus que l'État, pour nous permettre de réaliser cet ambitieux programme de la vision 2050. Nous encouragerons donc le partenariat privé-privé entre les secteurs privés de la République populaire de Chine et du Sénégal. Nous encouragerons les initiatives privées individuelles venant de l'un ou l'autre. Nous encouragerons les accords partenariats publics-privés et surtout nous mettrons en œuvre toutes les réformes dont M. le directeur général d'APIX a parlé tantôt, les réformes sur le plan fiscal, le code des investissements, les réformes foncières, toutes les réformes qui doivent accompagner ce processus et pour permettre à l'investisseur d'être à l'aise dans notre pays, d'avoir un investissement sécurisé, un retour sur investissement, parce que vous travaillez pour gagner, tout en faisant gagner le pays. Nous vous attendons donc impatiemment au Sénégal. Vous y serez à l'aise. C'est un pays réputé être un pays d'hospitalité. Son second nom, c'est la Teranga, qui en Wolof veut dire hospitalité. Nous vous invitons massivement à venir participer à l'œuvre de construction de notre développement, qui sera également une œuvre de construction du développement de la Chine, parce qu'on parle de prospérité partagée. C'est la philosophie même du président Xi Jinping. Et nous comptons sur votre clairvoyance, la vision de la Chine d'un monde multipolaire, d'un monde où les richesses sont mieux partagées et d'un monde où la collaboration se base sur le respect mutuel, sur le gain mutuel également. Je vous remercie de votre attention.